La série de 7 courses sans victoire de Max Verstappen est sur le point de devenir encore plus préoccupante pour Red Bull. Et si je vous disais que le pire est peut-être à venir, que les prochains circuits du calendrier pourraient transformer cette période de disette en une véritable crise existentielle pour l'équipe qui a dominé la Formule 1 ces dernières années? Préparez-vous, car les coulisses de la catégorie bouillonnent d'une prédiction qui pourrait bien ébranler définitivement le règne du quadruple champion du monde néerlandais. Après plusieurs semaines de pause estivale, la catégorie reine du sport automobile mondial fait son retour à Zandvoort, aux Pays-Bas, chez Max Verstappen. Mais contrairement à ce que beaucoup espéraient, même le soutien inconditionnel des fans néerlandais ne suffira peut-être pas à mettre fin à la plus longue période de disette du pilote Red Bull depuis 2020. La dernière victoire de Verstappen remonte au mois de mai, à Imola, et depuis lors, le monde de la Formule 1 assiste à un renversement historique dans l'équilibre des forces sur la grille. Ce qui semblait impossible il y a quelques mois est désormais réalité. Max Verstappen, l'homme qui semblait invincible, traverse la plus grave crise de résultats depuis son arrivée au sommet de la pyramide. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette série négative se cache une analyse technique dévastatrice réalisée par Jolyon Palmer, ancien pilote Renault, et aujourd'hui l'un des analystes les plus respectés et les plus redoutés du paddock. Palmer a non seulement confirmé les soupçons selon lesquels Red Bull aurait perdu sa suprématie technologique, mais il est allé beaucoup plus loin. Il a cartographié avec précision les prochains circuits où Verstappen et son équipe vont encore souffrir. Et le diagnostic est effrayant pour tous les fans de la marque autrichienne. Selon Palmer, Zandvoort pourrait offrir un peu d'espoir à Red Bull, mais pas pour la raison que vous imaginez. Le circuit néerlandais présente des caractéristiques mixtes, avec des virages rapides qui favorisent encore la voiture de Verstappen, mais aussi des sections plus techniques et sinueuses où McLaren s'est montré absolument supérieur. Le vrai problème, cependant, se pose après cette course à domicile. Monza, avec ses longues lignes droites et son besoin de faible appui aérodynamique, Singapour, avec son circuit urbain plein de virages lents, et Bakou, autre circuit urbain aux caractéristiques uniques, apparaissent à l'horizon comme de véritables pièges pour Red Bull. Palmer qualifie sans détour ces circuits de circuits fantômes pour l'équipe autrichienne, des endroits où la physique pure va jouer contre la voiture de Milton Keynes. C'est là le point crucial qui pourrait déterminer non seulement le reste de la saison 2025, mais aussi l'avenir immédiat de Red Bull en tant que puissance de la Formule 1. La voiture de Verstappen n'est tout simplement plus en mesure de rivaliser sur les circuits à faible vitesse et ceux qui exigent une traction mécanique maximale. Alors que McLaren domine complètement ses scénarios techniques, profitant de chaque dixième de seconde dans les virages lents et les zones d'accélération, Red Bull ne fonctionne bien que sur les circuits rapides et fluides, qui se font de plus en plus rares dans le calendrier actuel. Il s'agit d'une limitation technique qui expose une faille fondamentale et préoccupante dans le concept aérodynamique de la voiture de cette année. Mais attendez, car la situation devient encore plus intrigante et complexe lorsque l'on analyse le contexte psychologique qui entoure cette crise. Palmer soulève une question délicate que personne dans le paddock ne veut admettre publiquement. Verstappen pourrait commencer à accepter mentalement que le championnat des pilotes est déjà perdu, que Lando Norris file vers son premier titre mondial. Et cela change absolument tout dans la dynamique interne de Red Bull. Un pilote qui n'a plus la pression étouffante du titre peut soit se détendre complètement et perdre cette soif de victoire qui le rendait si spécial, soit se libérer de toutes ces contraintes et surprendre tout le monde avec des performances inattendues. La question qui tourmente les ingénieurs et les stratèges de Red Bull est simple, mais impossible à répondre. Quel Max Verstappen se présentera à Zandvoort? Les supporters néerlandais, historiquement considérés comme parmi les plus passionnés, bruyants et fidèles de tout le calendrier, pourraient être le facteur X décisif dans cette équation compliquée.
Palmer mise tout sur le soutien massif et assourdissant des tribunes orange, qui sera exactement le carburant émotionnel dont Verstappen a besoin pour montrer qu'il est encore capable de réaliser des courses techniquement parfaites, même avec une voiture inférieure. Mais l'enthousiasme contagieux des supporters suffira-t-il à compenser les limites techniques flagrantes d'une voiture qui a clairement perdu son célèbre ADN gagnant? C'est la grande inconnue qui déterminera l'issue du week-end néerlandais. La dure réalité est que même Palmer, qui s'efforce toujours de conserver un certain optimisme diplomatique dans ses analyses, ne croit pas sincèrement que Verstappen dispose de suffisamment d'atouts techniques pour affronter à armes égales la McLaren dévastatrice de Lando Norris et Oscar Piastri lors des prochaines courses du calendrier. C'est un aveu brutal et douloureux de la part de quelqu'un qui connaît intimement toutes les pressions, les défis et les complexités de la catégorie. Quand un analyste expérimenté et respecté comme Palmer dit ouvertement qu'un quadruple champion du monde n'a pas ce qu'il faut pour revenir au sommet, cela devrait immédiatement tirer la sonnette d'alarme dans l'usine Red Bull de Milton Keynes. Ce qui rend toute cette situation encore plus dramatique et cinématographique, c'est le timing parfait de cette crise. Verstappen traverse actuellement la période la plus difficile et la plus remise en question depuis qu'il est devenu une force dominante en Formule 1, alors que Lewis Hamilton a rejoint Ferrari, créant des attentes gigantesques et que le plateau n'a jamais été aussi équilibré et compétitif. La fenêtre d'opportunité pour Red Bull de se repositionner techniquement se referme dangereusement vite et chaque course sans victoire augmente exponentiellement la pression sur toute la structure de l'équipe. La vérité dérangeante que personne ne veut affronter est que nous assistons peut-être à la fin définitive d'un âge d'or. La suprématie technique de Red Bull, qui semblait pourtant inébranlable il y a quelques mois à peine, est aujourd'hui confrontée à la plus grave crise existentielle qu'elle ait connue depuis l'arrivée de Christian Horner à la tête de l'équipe. Et si les prévisions pessimistes de Palmer se confirment lors des prochaines courses, Verstappen pourrait bien se diriger vers sa saison la plus frustrante et la plus amère depuis son arrivée au sommet de la Formule 1. Zandvoort sera bien plus qu'une simple course à domicile pour Verstappen. Ce sera le baromètre définitif qui permettra de déterminer si Red Bull a encore un atout secret dans sa manche ou s'il doit vraiment accepter que d'autres pilotes et équipes ont pris le contrôle total de cette saison historique. Une chose est sûre, le quadruple champion du monde n'a jamais eu autant besoin de prouver sa valeur et de montrer sa classe qu'aujourd'hui, devant ses propres supporters passionnés, alors que le monde entier se demande si ses jours de gloire sont définitivement révolus. Que pensez-vous de cette analyse? Verstappen parviendra-t-il à mettre fin à cette série noire à domicile, ou la prédiction pessimiste de Palmer se confirmera-t-elle de manière cruelle? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette saison absolument historique de Formule 1. Car une chose est sûre, les prochains chapitres de cette histoire vont surprendre et émouvoir tout le monde.